Et salut tout le monde, ici Marek pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale, parce que j'ai un invité. Et oui, c'est moi, Shadow. Salut les amis. Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo. Exactement. Exactement. Et donc aujourd'hui, je suis en compagnie de Marek pour sa chaîne, donc. Pour une Marek, ouverture. Marek Ardas, hein, on est d'accord. Marek Ardas, c'est le nom de la chaîne. Marek Production, c'est le nom un peu que j'utilise quand je fais un truc un peu sérieux. Et sinon, pour moi, c'est Marek. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on s'ouvre des minifigs. Des minifigs d'E-Mannschaft, donc à l'effigie de l'équipe de football allemande. Donc une série de minifigs un peu parallèles. On n'est pas du tout en football, hein. On va pas vous oui, en football, on est des grosses daubes. Hein. On est des brels, hein. Donc ne nous en tenez pas rigueur. Moi, personnellement, je n'aime pas le foot. Donc s'il n'y a pas le nom des joueurs sur... Je pense qu'au dos du maillot, ils doivent apparaître. Voilà, donc s'il n'y a pas le nom des joueurs, on ne saura pas vous le dire. Hein. Non, bien sûr. Ils seront peut-être, voilà. Mais enfin, le but pour nous, là, maintenant, ça va être d'obtenir le moins de doubles possible, en fait. Absolument. Voilà, c'est surtout ça. Hein. Absolument. Donc, vas-y. Sachant que ces petites minifigs sont pas forcément simples à trouver. Personnellement, je les ai récupérées à Legoland en Allemagne, à Günzburg. Je crois qu'elles sont disponibles dans les magasins Lego, hein, de base. Oui, mais je crois qu'ils ont été assez limités parce qu'ils en avaient genre que 10 boîtes par Lego Store. C'est possible, en effet. Et que sur le shop, elles sont dispo, mais pas forcément. Pour vous donner un ordre d'idée, au Lego Store de Sceaux-Ouest, à Levallois-Perret, j'y étais le 2 janvier. Il y avait 17 boîtes Alors, ils ont dit que pour les plus gros Lego Store, ils en avaient 20, et pour les moins gros, ils en avaient 10. Non, mais 17 boîtes, elles sont parties le jour même. Ah oui, d'accord, bah voilà. Voilà, tu vois le genre, hein. Je vois le genre. Donc, effectivement, on va nous ouvrir aujourd'hui 10, j'en ai récupéré 10, donc forcément, on n'aura pas la série complète. On va essayer d'avoir le moins de doubles possible. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a 16, vous voyez à quel point je ne suis pas au courant, hein. Et donc, c'est parti. Donc, alors, déjà, on peut remarquer que les stands sont blancs. Alors, les socles, effectivement, sont blancs et il y a des petites étoiles dessus. Alors, est-ce qu'il y a un nombre d'étoiles différent par joueur? Peut-être, on va voir. Donc, le dépliant. On peut peut-être montrer. On a les noms. Tu vois, je t'avais dit qu'il y avait un ballon dans chaque, mais il n'y a pas de ballon dans celui-ci. Normal, c'est l'entraîneur. Ah, voilà, c'est l'entraîneur. C'est le seul qui n'a pas son petit ballon, puisque c'est effectivement l'entraîneur. Moi, ce que je te propose, je vais garder le... Ce sera... Donc... Joachim Löw. Qui doit se prononcer en allemand. Joachim, je dirais. Joachim Löw. Je ne sais pas si son nom est allemand de base, mais... Alors, je te propose de garder ça ici pour qu'on puisse voir à chaque fois à quoi correspond, puisque là on a la possibilité d'avoir les noms, c'est très bien. Et donc on va monter notre petit entraîneur qui est assez basique en soi. Surtout qu'en plus, si mes souvenirs sont bons, cette veste n'est pas une veste qui a été créée pour lui. Ah oui, elle n'est pas exclusive. Je peux me tromper, mais... non, oui. Le vieil émo, quoi. C'est un émo, quoi, le truc. Yo. Je parle pas du monde de Nemo, hein. Ah non. Et donc voilà. Et on va lui mettre... C'est quoi, c'est un journal? Non, c'est un... Non, je vais pas forcément lui mettre dans la main, mais effectivement, on a un petit truc, c'est en fait... C'est, oui, pour la répartition des joueurs ou... Ah, une tablette, c'est un boulier. Un boulier. Il compte les points, en fait. Non, je ne sais pas, effectivement, c'est un espèce de... Ça a l'air d'être plutôt la position des joueurs. Oui, c'est une feuille stratégique, effectivement, pour dire aux joueurs de comment bien se placer, etc. Donc voilà, donc prendre la paire de ciseaux. Tiens, vas-y, je sais pas, je les vise. Je les vise là. Tiens, voilà. Et donc, c'est pas mal qu'on commence par l'entraîneur. Il nous reste. Ah, t'as aussi le versant pas vraiment, mais. Il nous reste encore quelques. Ah, là, maintenant, on a la figurine spécifique en fait. Hein. Donc, cette fois-ci, on aura. Alors, cette fois-ci, on a un ballon. Un joueur. C'est marrant parce que c'est le joueur, je me suis dit, tiens, ça serait cool que je le pioche lui. C'est lui là, c'est Sami Khedira. D'accord. Alors, avec les ballons, je fais forcément une parenthèse là-dessus. C'est... Tu voulais montrer quoi? Non, je voulais montrer de près le... Donc les ballons qu'on a là, c'est ceux qui sont utilisés dans les GBC. Les espèces de machines faites en Lego, les Grid Ball Contraption, ou les gros bidules à boule en français. Vous savez, c'est des espèces de modules qui s'enchaînent et qui vous permettent de faire voyager des petits ballons de foot ou de basket. Oh, regarde ça, quoi. Il fait un focus sur le visage du mec, quoi. C'est pas mal, hein. Et donc ces ballons qui coûtent une grosse blinde, ils sont très chers à trouver. Donc c'est cool que tu en aies un dans chacun des... Et on les trouvait dans des sets sport, tu sais, à l'époque. Oui, les sets football, c'est ça, entre autres. Voilà, absolument. Moi je me souviens parce que j'en avais acheté un avec Zinedine Zidane. D'accord. Et d'ailleurs c'était le seul set sport classique que j'avais acheté. D'ailleurs c'était la première fois que Lego lançait un thème sport en fait. Par contre je suis en train de me dire, je ne vais pas forcément défoncer des packaging.
Oui, si tu veux, d'accord. Ok, pas de soucis. Parce que si on a des doubles et que je souhaite... Si tu veux les conserver comme ça, il n'y a pas de problème. si je souhaite peut-être en... Alors, tu devrais peut-être l'ouvrir à la caméra, par contre, c'est moins sympa quand tu les mets... D'accord, bah je ferai ça. Oui, effectivement, je n'ai pas pensé, mais celui-ci, voilà, il a décidé de s'ouvrir hors champ. Donc, qui avons-nous ici? Donc, je pense que c'est Mats Hummel. Les socles sont tous les mêmes. Hein. C'est le joueur au numéro 19. Hein. Malheureusement, tu n'as pas le numéro d'affiché en fait sur le... Ah bon? Non, il n'est pas... Ah, si, autant pour moi. C'est Mario Götze. Non, donc je me suis trompé. Alors... Avec une espèce de petite début de moustache. Il a un petit bouc aussi, non? Oui, absolument. Mais c'est plus une sorte de... On va dire... une ombre de 5 heures, comment on appelle ça déjà de base quand on est juste mal rasé? J'ai pas le nom exact. C'est quand t'es mal rasé, quoi. En tous les cas, la figurine rend plutôt bien. La coupe de cheveux est très propre. Les imprimés sur les jambes sont vraiment cool. Ouais. Mais par contre, ils sont pas pour le coup, alors, par contre. autant celui-ci... Bah non, il ne peut pas imprimer sur l'arrière des jambes. Il n'y a pas d'impression sur l'arrière des jambes. Celui-ci avait une coupe de cheveux qui n'était pas unique. Elle est déjà sortie dans plusieurs sets. Par contre, celui-ci, je pense qu'elle est nouvelle. Donc tiens, je vais couper ça de manière propre dans ces cas-là. Je vais essayer de conserver quelques sachets justement si j'ai l'intention de, comme je le disais, de revendre quelques figurines parce que j'en ai eu en double ou autre. Alors on a le numéro 23, donc je te laisse ça là. Numéro 23, et ce sera donc Max Kruse. Et ben je crois qu'on vient d'avoir la même coupe de cheveux en autre couleur en fait. Ouais, c'est ça. Elle existe en au moins 4 couleurs là. D'accord. 5 couleurs même, parce qu'elle existe en noir. Et donc il est très souriant, ce qui est plutôt cool. Hein. Ouais. J'aime vraiment beaucoup son visage pour le coup. Très très propre. Donc moi ce que je te propose de faire, c'est que les ballons on les mette sur le côté. Parce que là ils vont gêner un petit peu peut-être. Donc pas de double pour l'instant, ce qui est plutôt bien. Tiens. Alors lui par contre j'ai l'impression qu'il n'a pas de ballon à l'intérieur donc... Celui-ci? Ouais. Ah donc c'était probablement... Ah bah mercredi, il y en a un autre qui traîne là. Probablement un entraîneur du coup, tu penses? Ouais, c'est possible. Alors, ce sera le plus facile à trouver dans tous les cas l'entraîneur. Hein. Et est-ce que tu as raison? Non, c'est très bien, par contre je crois que c'est un double. Non, c'est pas un double. C'est parce qu'il avait la même couleur de peau que le premier qu'on avait. Donc, on a eu un ballon. Ah oui, non, faut pas que je les jette, absolument pas. Non, il vaut mieux ne pas les jeter. Et on aura eu donc le numéro 8, il s'agit de Mesut Özil. Alors, on prononce ça très probablement en fait, extrêmement mal. Hein. En fait, j'essaie de les prononcer à l'allemande, mais je suis pas sûr, même si c'est des joueurs allemands, que... oui, absolument, qui viennent d'Allemagne à la base. Voilà, tout à fait. Donc peut-être que je fais n'importe quoi. Mais là, cette fameuse coupe en noir, c'est ça? Voilà, exactement, c'est la même coupe, mais en noir. Et donc on va peut-être faire un petit zoom dessus. Ouais, pendant ce temps, moi je vais... Donc c'est c'est Mesut. Peut-être qu'on va faire un truc comme ça, tu vois. Ouais. Voilà, ça paraît bien. Alors, sachet suivant. Et donc on aura est-ce que ce serait le numéro 13? Numéro 13, et ce sera Thomas Müller. Alors lui par contre c'est un vrai Allemand. Donc il a le même prénom que moi. Müller. Müller. Et c'est effectivement Thomas. Et donc on a Müller forcément sur son dos, logique. Donc c'est le joueur de la chance ou de la malchance. Pourquoi? Le 13, excuse-moi. J'avais pas... Oh, pareil, j'aime beaucoup son visage. C'est plutôt sympa. Et il a une coupe de cheveux donc qui n'est absolument pas exclusive pour le coup, vu qu'elle apparaissait déjà dans une autre série de minifigs pour l'enfant celui qui dormait en fait. Qui dormait avec son nounours. Avec le pyjama en effet. Très sympa. D'ailleurs, c'est l'enfant qui dort avec son nounours, c'est une de mes minifigs préférées. Ouais, il est plutôt cool. Il est vraiment sympa. Alors on en a ouvert 6, aucun double, il nous en reste encore 4. Bah écoute, espérons que ça dure. Alors, on va essayer d'ouvrir ça. Ça, je peux les jeter par contre? Moi en fait je les ouvre comme ça, tu vois, pour qu'il y ait encore... Ah oui, tu t'embêtes hein. Bah, je m'embête pas tant que ça. En fait voilà ce que je fais, comme vous pouvez le voir, je fais une entaille ici, ce qui me permet d'insérer les ciseaux et de faire ça. Voilà. Et du coup... je les ouvre non mais c'est pas très grave, et du coup de l'extérieur le sachet reste intègre. Et après ça nous permet de l'ouvrir. Et là on a eu le numéro 6. C'est mon numéro à moi ça. C'est Bénédicte Euvendes. Donc je saurais pas dire... Je ne vois même pas. Hop. Donc je sais pas si je prononce bien son nom encore une fois. Numéro 6? Mais non. C'est Sami... 6 Sami Khedira. Ah, Khedira, je dis n'importe quoi. Donc là pour le coup c'est notre premier double. Ah bon? Oui absolument, c'est celui qu'on a Ah oui, effectivement, ouais. Donc on aura bel et bien eu un double. Voilà, donc, il fallait bien que ça arrive. Hein. Il fallait que tu te taises en fait, je pense. Oui, est-ce qu'il manque des choses? Non, le ballon est là, voilà. Attends, il y a beaucoup de choses là qui traînent. Qui traînent. On va pousser un peu tout ça. Et on fait un peu de ménage et on continue.
Alors, il nous reste encore peux... conneries. Ouais, vas-y, fais-toi plaisir. Parce que je t'avouerai que j'ai pas ta technique. Hein. Si tu veux. Mercredi, je voulais le garder partiellement attaché, mais non, même pas. Ah bah écoute, je vais ouvrir les... Hop là, oui, je te laisserai peut-être les ouvrir. Ouvrir les suivants, en effet. Et bah, je crois que c'est le 3e qu'on aura. C'est le même? Oui, c'est encore le même. Mince. J'espère qu'il a cherché. Bah, j'espère que c'est un joueur de foot apprécié, en tous les cas. De toute manière, là, mis à part... Est-ce que tu penses qu'ils ont mis en plus d'exemplaires les joueurs les plus populaires? Ouais, parce que tu sais, alors, dans les boîtes en général, ils font ça, il y a des figurines qui sont plus... Je peux me tromper, hein, mais je crois avoir entendu qu'ils avaient fait en sorte de mettre tous les joueurs, sans exception, exactement au même niveau. Et l'entraîneur? Je sais pas, je pense que sûrement ils ont dû mettre toutes les figurines sans exception au même niveau. Ouais, parce que là c'est des personnes, c'est des vraies personnes. Voilà, c'est pour blesser personne, je pense. Alors après, je peux me tromper, hein, comme je disais. Alors en fait, ils sont répartis en fonction de leur salaire. C'est sale ça. Et c'est pas le même encore? Si, t'es sérieux là? C'est le même. Bon bah numéro 4, hein, écoute. Donc en fait tu les as tous pris dans la boîte quoi, t'as pris le tout... Bah en fait je les ai piochés un peu au hasard. Après bien sûr c'est une série qui est impossible à tâter. Bah oui absolument. Donc, enfin là pour le coup avec les cheveux tu peux te douter que... Le datage, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est le fait de palper en fait la figurine alors qu'elle n'est pas ouverte, encore dans son sachet, pour deviner en fait en reconnaissant des pièces spécifiques laquelle ça va être, pour après acheter uniquement la figurine. En fait on aurait dû qui vous va bien. C'est celle que vous voulez. Et là forcément vu que c'est des joueurs de foot qui se retrouvent un peu tous. Oui bah donc en fait ils n'ont pas d'accessoires spécifiques. Déjà voilà c'est la seule manière de tâter en fait les cheveux. Et donc pour la dernière. Regarde, il y en a 4 qui ont la même chose. Je peux pas quoi, c'est impossible. Et donc on aura un nouveau. Ah ça je suis content par contre. C'est le dernier? Je t'ai gardé le sachet. Oui c'est le dernier. Ah oui puisque tu as commencé je termine. Oui effectivement. Et ce sera donc... Alors j'ai pas gardé de petits pamphlets ouverts. Je vais le rouvrir. Et ce sera... c'est le numéro 7. Ah et lui il est particulier en plus. C'est le 7? C'est le 7, absolument. Oui, il a un brassard allemand sur un bras. Alors c'est Schweinsteiger. Schweinsteiger, en effet. Et lui, effectivement, c'est un allemand. Quoi que tu me diras... Schwein qui veut dire cochon. Ah bon? Ouais. Et donc Steiger? Et Steiger, j'ai oublié. Donc je vais quand même faire un petit focus sur le brassard, vu qu'en l'occurrence... Enfin, si tu arrives... Ouais, c'est marqué quoi dessus? Bah attends, je vais essayer, parce que je pense que... Ah, Spielführer. Donc ça veut peut-être dire... Non, j'ai l'impression que c'est Spielführer. C'est marqué... Ah, Spielführer, c'est le chef d'équipe. Hein. Oui, ça je me doutais. Spiel, c'est le jeu et Führer, c'est le guide. Donc c'est le... Oui, c'est ça. Ça doit être le... Bah écoute, mis à part nos clones, on va pousser... Parce que... Non, en plus, tu sais, comme ils étaient alignés, les mecs, ils sortent de la fabrique, en fait. Bah c'est un peu ça, dans les faits. Hein. Hop. Oui, bien sûr, pour les Lego, bien sûr. Donc sur 16. Alors sur 16, bien sûr, on en a eu 7. Mais donc sur 10 sachets, on a eu 3 doubles. Voilà. Et beaucoup de ballons. Bah ça c'est plutôt bien. Est-ce que le trou est circulaire sur les ballons? Bah le trou des fois il est sur un endroit où il n'y a pas de patagone noir. Ah c'est super bizarre ça. Mais les ballons ont l'air d'être de meilleure qualité. Non, le trou est toujours sur du noir. Ah oui. Non mais des fois il y a un endroit où il n'y a pas d'hexagone en fait. Oui, non, mais bien sûr, mais ça c'est pas le trou, ça c'est... alors je pense que c'est la porte de moulage, et là en l'occurrence ça permet aussi d'éjecter le ballon, du moule. Et le trou en face il permet de le mettre sur un... Sur quelque chose de... D'accord. Sûrement sur une... tout bêtement, pas une branche, mais tu m'as compris je pense. Oui, sur les petits trucs qui dépassent effectivement. Genre pour mettre des nœuds papillons, ce genre de choses. Quoi. Voilà. Ce qui est très utile en soi, mais... Bah, ça doit être utile pour d'autres choses je pense. Oui, pour les faire tenir en l'air tout simplement. Par contre, ça pourrait être cool de prendre un filet Lego et de mettre les ballons dedans, tu sais, comme quand ils sont contenus. Bah écoute, c'était plutôt correct. Bon, certes, on a eu 3 doubles et c'était 3 fois le même. Ouais, bah on a eu un en 4 fois, quoi, c'est super. Ça. Et donc, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Hein, ouais, c'était une petite vidéo comme ça. Voilà, on va se refaire des ouvertures de minifigs très bientôt. Très bientôt. Parce qu'on a d'autres minifigs à vous. On a d'autres minifigs qui seront sûrement autrement plus intéressantes. Je fais pas forcément ça sur la chaîne, mais c'était l'occasion de le faire. L'occasion de le faire, voilà. On est tous les deux en plus, donc. Voilà. Et donc, écoutez, on vous dit à très bientôt. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner. N'hésitez pas à poster des commentaires constructifs. Ouais, ça, vous abonner. Hein. Oh, c'est pas comme ça, j'en avais besoin. Si tu en as besoin.
Mais oui, surtout n'hésitez pas à vous abonner, les commentaires constructifs c'est toujours utile. Et voilà. Si vous avez peut-être des doubles que vous souhaitez échanger, n'hésitez pas à lui demander, absolument. Parce que pour le coup, il sera sûrement un plaisir de vous échanger ce petit Kedira. Absolument. Qui lui est peut-être d'origine arabe, pour le coup, parce que ça fait très arabe comme... Alors après, voilà, c'est peut-être pas le cas, hein, mais je trouve que pour le coup... vu qu'ils ont plus ou moins respecté les couleurs de peau, je pense c'est probable, oui, en effet. Bref. On vous dit à très bientôt. Enfin, je vous dis, parce que c'est pas dit que toi, tu seras toujours là sur la chaîne en tant que squatter. Oui, c'est sûr. Allez, à bientôt. Salut.